Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de soumission et de domination. Pour vous parler des hommes et des femmes. Pour cela, je vous ai écrit un petit texte qui, je l'espère, vous fera comprendre qui nous sommes, d'où nous venons et quelle force en nous nous dirige et nous pousse à être ce que nous sommes. Ce petit texte s'appelle « Soumission et domination ». L'homme est un animal affamé, tendu depuis des millions d'années vers un seul but, atteindre la femme, entrer en elle et par là transmettre sa vie avant de disparaître. Sa sexualité n'est pas un jeu, c'est une pression interne, une brûlure, une obsession qui déforme tout, ses ambitions, ses luttes, ses guerres, ses dominations. Il construit, il détruit, il conquiert pour approcher ce qui lui échappe, la jouissance dans le corps féminin. Cette pulsion n'est pas noble, elle n'est pas belle, elle est brutale et sans excuse. Et c'est elle qui a plié l'histoire humaine comme on plie un métal chauffé à blanc. En face, la femme porte le fardeau le plus lourd du vivant, l'enfant à croissance lente, l'enfant vulnérable, l'enfant au cerveau vorace qui dévore des années de nourriture, d'attention et de protection. Cette charge écrase, modèle, transforme. La femme devient une force de calcul, une machine biologique qui cherche l'énergie, la sécurité, la puissance masculine, capable de soutenir le coup monstrueux de la vie qu'elle porte. Sa soumission n'est pas un fantasme culturel, c'est une stratégie antique, un mécanisme de survie, un instinct façonné par l'évolution pour absorber l'énergie masculine, pour attirer le protecteur, pour assurer la survie de sa lignée. Alors les deux se rencontrent, pas dans la douceur, pas dans l'égalité, pas dans les illusions modernes de la bien-pensance et du féminisme hystérique. Ils se rencontrent dans un pacte primitif, violent, sculpté par des millions de morts et de naissances. L'homme offre sa force, son risque, sa domination, et en échange il prend. La femme offre sa fertilité, sa capacité de créer la vie, et en échange, elle absorbe. Le sexe n'est pas un acte intime, c'est la rencontre de deux stratégies vitales qui s'opposent et s'enlacent. C'est une guerre sous forme d'union. Et c'est pour cela que les femmes sont attirées par la puissance masculine, par ce qui impose, ce qui domine, ce qui encercle et protège à la fois. Pas par masochisme psychologique, mais parce que la domination a toujours été le signe de celui qui survit aux autres mâles, de celui qui peut tenir, lever, frapper, défendre. La femme peut aimer être dominée, parce qu'à travers cette domination, elle reconnaît la force qui garantit la survie de son enfant et la vigueur du père, qu'elle transmettra à ses petits. La domination n'est pas érotisée par hasard. Elle est un code biologique. L'homme, lui, domine, non parce qu'il est supérieur, mais parce qu'il n'a jamais eu le choix. Sans s'imposer, il n'approcherait pas. Sans protéger, il n'accéderait pas. Sans force, il disparaîtrait du jeu reproductif. La domination masculine est née de l'urgence brutale de transmettre. Il n'y a rien de bon, rien de mauvais là-dedans. Rien de moral, rien de civilisé. Il n'y a que la vie. Et la vie se moque du confort mental des sociétés modernes. Elle n'a gardé que ce qui fonctionnait. Si les femmes n'avaient pas aimé les hommes puissants, protecteurs, dominants, si elles n'avaient pas répondu à cette tension archétypale, si les hommes n'avaient pas été prêts
à s'imposer, à prendre, à protéger, à risquer leur vie pour l'accès au sexe, alors cette dynamique aurait disparu dans le vent de l'évolution. Mais elle persiste. Elle se révèle là où personne ne peut la camoufler, dans les fantasmes, dans les récits, dans les pulsions imaginaires que la société prétend nier, mais que les corps reconnaissent immédiatement. Si les femmes n'étaient pas attirées par la domination masculine, si cette force fondamentale n'existait plus, alors 50 nuances de Grey n'aurait jamais explosé comme un phénomène mondial, acheté, dévoré, fantasmé par des millions de lectrices. Ce succès n'est pas un hasard culturel, c'est un aveu biologique. Voilà là une vérité nue. L'homme veut dominer et posséder pour jouir et ainsi transmettre. La femme plie et s'ouvre pour capter l'énergie. Deux moteurs, deux violences, deux nécessités. Ce n'est pas romantique, ce n'est pas moral, c'est la mécanique implacable de la vie et elle n'a jamais demandé notre avis. Voilà, petite vidéo du soir Espoir pour vous parler des hommes et des femmes et pour vous montrer ce que nous sommes et comment la nature nous a façonnés. Et que cette animalité, il ne faut pas la combattre, mais l'accepter et surtout la maîtriser. C'était Fred Delavier. Je vous aime, mes frères et sœurs, et paix sur terre.